Salut tout le monde, c'est Phoenix Alex pour mon quatrième tuto. Donc je vais faire un tuto pour faire un logo. D'abord je voulais vous remercier pour vos abonnements, ça fait plaisir. Et puis je vais essayer de faire pas mal de tutos assez sympas, puis des speed art. Et peut-être, je dis bien peut-être, faire quelques vidéos d'editing sur code après avoir... ça dépend de mon niveau sur After Effects qui n'est pas encore assez évolué. Donc alors tout d'abord, ça on va quitter. Je vous ai fait donc un pack avec 10 styles pour vos créations, pour vos textes, etc. C'est des styles que j'aime assez et puis que j'ai un peu modifié par moi-même. Donc vous avez juste à double-cliquer sur le PSD, ça va s'ouvrir sur Photoshop, là vous l'aurez. Après, là vous prenez par exemple la forme 1, copie 10, vous double-cliquez dessus, et là vous allez voir que tout le style. Et après, pour que vous l'ayez, vous, sur votre Photoshop, vous faites nouveau style, et là vous faites OK, et après vous allez ici et là vous allez les retrouver. Donc voilà, c'est des styles que j'ai téléchargés sur des sites, et aussi des styles que j'ai un peu modifiés par moi-même et des styles que j'ai fait moi-même. Donc voilà. Donc maintenant c'est cadeau. Je vous ai fait aussi ça, un petit logo assez sympathique, et puis un autre pareil, d'un style assez différent. Donc nous on va faire un nouveau logo, et d'ailleurs il y a les deux PSD pour les deux avec tous les calques, donc vous changez tout ce que vous voulez. Donc j'ai vu tout à l'heure, pendant que j'étais en train de faire ça, que sur CodeCF il y avait un tuto sur un logo. Moi ça sera pas exactement pareil, hein. C'est pas pareil parce que moi ça va être un peu plus complexe, mais bon, à vous de voir. Allez, donc un nouveau document, 1920 1080 300, donc une bonne résolution. Donc on va prendre ici, on va cliquer sur la flèche de droit, sur clic droit pardon, et outils forme personnalisée. Après vous allez là, vous cliquez là, et là vous faites toutes, et là vous allez avoir comme moi. Donc on va prendre une forme, par exemple on va prendre qu'est-ce qui ferait bien pour un logo. Allez, on va prendre celle-ci. Donc là je maintiens la touche Shift enclenchée et on agrandit. Voilà, moi je le fais de grande qualité parce que au moins comme ça il sera direct de très bonne qualité, et au lieu que ça soit fait directement tout petit, si on veut l'agrandir, du coup on verra tous les pixels, ça sert à rien. Donc autant le faire directement en grande qualité, comme ça après, au pire si vous le mettez sur une vidéo, après vous le redimensionnez, mais au moins là ça sera de bonne qualité. Bon alors, on a notre forme, on double-clique dessus, on peut soit utiliser des styles que je vous ai donnés, ou sinon le faire de vous-même. Donc on peut faire une ombre portée, un biseautage, je touche à rien, dégradé, voilà, on clique là, et là on clique là. Donc, et là je vais tirer ici, je vais le mettre au milieu, et là je vais cliquer, juste cliquer, ça va faire apparaître un nouveau marqueur, et là je vais aller sur le noir, ça va faire un petit effet style chromé. Donc voilà, on va aller dans satin, et là on va mettre en 15%, et en distance on va mettre 8%, et en taille on va laisser à 5%, voilà. Après contour, il n'y a pas besoin, on fait OK. Voilà, donc moi je coche ici, et donc maintenant on va faire un truc
pour faire comme si c'était en 3D. Donc on duplique le calque et on fait OK. Et on le passe en dessous. Et là, on clique là et on fait nos flèches droite, haut. Et on duplique droite, haut, droite, haut, ainsi de suite, jusqu'à avoir un petit effet 3D déjà sympathique. Voilà. Voilà. Donc, et là, on va faire... on maintient la touche Shift pour tous les sélectionner d'un coup, à part le premier. Et on fait fusionner les calques. Voilà. Et là, on va faire... incrustation de couleur. Et on va aller dans noir. Et voilà. Non, une petite ombre portée, basique, voilà. Donc là vous allez voir déjà, ça fait un peu style 3D, c'est pas mal. Donc on a ça, on va prendre, alors ici, moi j'ai téléchargé quelques trucs tout à l'heure. Donc c'est des têtes de mort, il me semble. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça sur DeviantArt. Hein. Donc je détourne avec la plume. Et je le mettrai si vous voulez dans le fichier, comme ça vous allez les avoir. Je vais prendre celle-ci, c'est la plus stylée. Hop. Et voilà. Je vais l'agrandir un peu mais pas trop pour pas perdre trop de qualité. Voilà, ça va, la qualité est assez bonne donc. Après, on va le mettre en incrustation, c'était pas mal. Ou lumière tamisée. Ouais, lumière tamisée, ça ira mieux. Alors voilà. Donc on peut faire ça. On peut après y placer. On va prendre la plume, on clique là, on reclique là et on tire dessus, et après on passe au-dessus, peu importe, et là on change la couleur, blanche, on fait fond du tracé, ok, et là supprimer ce tracé. Donc désolé, je vais un peu vite, mais c'est vrai que 15 minutes c'est assez court. Donc là on fait CTRL et on clique ici. Pour sélectionner ça, on garde notre calque enclenché et là on va aller dans sélection intervertir. Voilà, et là on fait tout simplement supprimer, mais en restant bien sur ce calque. Et voilà. Et là on va le passer en 20%. Voilà. Donc on fait un nouveau calque. On va zoomer un peu et là on va prendre la plume et on va faire ça, ça. On va cliquer là. Tirer comme ça et tirer comme ça. Donc là c'est pas très stylé, mais on va faire ça comme ça. Et là, fond du tracé, supprimer ce tracé et on va supprimer là parce que c'est pas très esthétique. Après vous pouvez mieux faire, mais moi c'est juste parce que je voulais être rapide. Donc voilà, on va le prendre en superposition. Non, pardon, incrustation non plus. Voilà. Lumière tamisée, on le monte un peu. Voilà. On peut faire un nouveau calque, puis y mettre genre non, pas ça, on va éviter des ailes par exemple. C'est un brush, alors ouais, voilà. Je vais la mettre d'une couleur au début pour voir où elle est. Voilà, ça fait comme ça. Donc on va la placer de façon à que ça fasse un peu plus stylé. Donc on la place comme ça et on va la réduire un peu. Voilà, et on va la passer en lumière tamisée, mais en enlevant ça. Non, je dis une
bêtise. On va mettre une onde portée. Quoique, si on va la remettre en lumière tamisée. Et on va mettre une onde portée. Donc après, on va ajuster ça. Voilà. Et on va gommer un peu ici, ici et ici. Donc voilà. Et là, on va faire dupliquer. Et là, on va faire transformation manuelle, transformation symétrie axe horizontal. Et là, on le met en face. Voilà. Après, voilà. Donc maintenant, on va faire un nouveau calque et on va mettre par exemple un texte. Donc on va mettre par exemple, je sais pas moi, un code. On va mettre ça. Voilà. Après vous marquez le nom de votre team ou quoi que ce soit, hein. Et on va l'agrandir. Et voilà. Donc là, l'intérêt des styles, vous pouvez avoir des super styles bien stylés, ou alors faire de vous-même. Moi j'aime bien faire de moi-même, mais là j'ai pas vraiment le temps vu qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc je vais utiliser un style. Je vous en ai donné 10, il y a de quoi faire. Après ben c'est à vous de comment, c'est à vous de prendre ce que vous voulez. Par exemple je vais prendre lui, je vais l'agrandir un peu. Voilà. De toute façon après avec le PSD vous pourrez prendre le même style comme je vous ai montré avant. Voilà, je le duplique et là on va prendre un autre, par exemple qu'est-ce qu'on va prendre? Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. On va prendre lui et on va transformation manuelle. Voilà. Et voilà, comme ça on a l'arrière de l'autre. Ça fait un effet assez stylé. Et on va dupliquer. Quoique non, ça fera trop. Voilà. Après, vous pouvez rajouter quelques effets. Je sais pas, moi, par exemple, voilà, un nouveau calque. On retourne dans les formes personnalisées. Il y a quelques petits trucs là que je vois. Donc, vous pouvez y rajouter, par exemple, ça, n'importe. Ça fait toujours des trucs en plus sur votre logo. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Donc voilà, par exemple, au pif. Voilà. Donc après vous pouvez monter ou descendre votre texte, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez descendre la tête du squelette. Donc voilà. Et là, arrière-plan, on décoche ici l'œil. Et voilà. Et après on va dans fichier, enregistrer pour le web. Et là, on va bien entendu un PNG. Ou alors en JPEG, mais il faut mettre un fond là en PNG, comme ça sera transparent. Et il n'y aura rien autour, il y aura juste votre logo. Donc voilà. Et là, 1920, 1080 on garde. Puis après, si vous voulez mettre sur vos vidéos quoi que ce soit, vous adaptez, hein. Et là, vous faites enregistrer. Et là, vous tapez. Donc moi, je vais mettre tuto, logo 3. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez.